Cher Premier ministre, merci d'avoir accepté cet entretien avec les patriotes, surtout pour trouver du temps pendant cette guerre. Comment définissez-vous le moment actuel de cette guerre? Et quel est le paysage devant nous? Nous sommes à un tournant historique. Nous changeons l'histoire. J'ai dit, le deuxième jour de la guerre, que nous changerions le visage du Moyen-Orient, et nous faisons ça. Mais nous changeons le monde parce que nous éliminons cet empire maléfique qui menace notre existence. Partout au Moyen-Orient et dans de nombreuses régions du monde, si Dieu nous délivre, nous leur aurions permis de armer d'armes nucléaires et missiles balistiques pour lancer le tant de missiles contre les villes d'Israël. Combien de missiles balistiques capables de livrer des armes nucléaires dans le monde entier? Nous le changeons, nous empêchons cela. Et c'est un moment énorme et de fierté pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël qui se lèvera comme un lion. Il se lève avec nos merveilleux combattants, avec notre peuple extraordinaire. Rassemble toutes tes forces et donne au monde un exemple de ce que le peuple juif, la nation juive, ce merveilleux pays, ne se contente pas de se sauver, mais pour sauver le monde. C'est le moment où nous nous rencontrons. Combien de temps reste-t-il en Iran? À Gaza. Ce qui reste, les otages? Que manque-t-il d'autre où nous sommes? Donnez-moi un aperçu. Comment la vois-tu? Tel quel l'horizon. Tout d'abord, l'horizon est la victoire. Il n'y a pas de substitut à Vitoria, et la victoire sera une victoire absolue. Je l'ai dit au début et je le dis maintenant aussi, et nous sommes en route vers ça maintenant. Chaque menace contre nous vient de l'Iran et de ses représentants, tous vos envoyés, et nous les traitons systématiquement. Tout d'abord, nous avons donné un coup très dur aux branches, et nous n'allons pas nous arrêter. Encore fini. Nous allons finir au... Et nous libérerons tous les kidnappés. Les possédés sont toujours sous mes yeux. Même à ces heures, nous menons 7 fronts et un front principal contre l'Iran. Mais je garde mes yeux toujours allumés. Et des mesures sont prises maintenant. Vous entendrez parler de nous? J'espère qu'il y a aussi de bonnes nouvelles. Nous sommes dans les tempêtes, mais je n'abandonne pas. C'est une chose. Mais le principal est l'Iran. Et maintenant, nous devons mobiliser toutes nos forces, tout comme le système international, pour détruire les capacités, l'Iran granulaire et nucléaire. Et nous faisons ça, faire cela avec un grand succès. Nous ne sommes qu'au 4e jour, le 4e jour de la 5e opération, et en 5 jours, nous renversons la situation. Nous leur avons ouvert une route difficile vers l'Iran, après avoir frappé un coup écrasant dans leur leadership militaire. Tandis qu'un leadership clair, leurs scientifiques nucléaires, leurs scientifiques atomiques ont été éliminés l'un après l'autre. Ils changent de commandant? Nous les éliminons maintenant. Nous éliminons le commandant de l'unité là-bas, qu'après avoir changé, 3 chefs d'état-major ont été échangés et il était l'homme central. C'est fini et on continue. Éliminer leur dépôt de production de missiles. Et ainsi de suite. Ce sont des actions sur lesquelles je me suis concentré pendant au moins 40 ans. J'ai dit, l'Iran il y a 40 ans. Peu de temps après, ils ont établi le Ayatollah. J'ai dit, c'est la plus grande menace qui s'oppose à l'État d'Israël. Un peu. C'est une exagération. Ils ont ri doucement. Un peu. Dans 2011, 2012, quand je suis redevenu Premier ministre, j'ai essayé de provoquer la destruction de leurs capacités. À ce moment-là, je dis jaune, n'a pas réussi à rassembler la majorité, ni parmi notre établissement de défense, ni parmi ses membres. Mais tu n'en parles pas. C'est comme depuis des années. Tu n'as pas ouvert ce qui s'est passé là-bas à propos de Dagan, s'il allait aux Américains, et leur a dit quel était le plan d'Israël. Ils ont contrecarré cet événement pour vous. C'est comme si tu n'entrais pas dans ce sujet aussi. Je ne vais pas y entrer maintenant. Je peux vous dire qu'ensuite est venu le président américain, Obama, qui en fait, je suis sorti de peur que je mène une autre attaque. Ou une attaque. Il a convaincu tout le monde de s'entendre. C'était un accord scandaleux. Et cet accord a essentiellement donné à l'Iran aussi une route, une véritable autoroute dorée, avec des centaines de milliards de dollars, pour qu'ils puissent garder progressivement l'uranium pour l'enrichissement. Et il y a des centrifugeuses avancées, et cela a essentiellement ouvert la voie à la bombe, pratiquement jusqu'à la pompe. Et c'est ce que j'ai dû combattre, et est allé au Congrès, prendre la parole au Congrès. Aussi, dans ce droit, il y avait des gens qui ils ne comprenaient pas quel était l'objectif. Était de maintenir l'opposition aux États-Unis contre le programme nucléaire. Et puis nous arrivons à la dernière année et demie ici. Depuis 1 an et demi, j'ai préparé opérations. Les opérations ont été préparées ici aussi. Capacités qui ont été développées sur de nombreuses années. Mais nous les concentrons sur une série de décisions pour se préparer à la neutralisation
Et quand est venue la neutralisation? Quand c'est venu... Quand la décision a été prise? Quand je te dirai quand c'est arrivé? Après tout, nous agissons contre l'axe iranien. Tout d'abord... Pour ce que nous avons fait aux branches, qui est allé contre la volonté du président de la ZOA, contre la volonté du président américain, j'ai dit, nous devons entrer en Rafah. Parce que si nous sommes un État vassal, nous ne survivrons pas ici, face à l'embargo sur les armes. J'y suis allé et puis j'ai dit, allons vers le nord. Et nous agissons avec les motards. Après, avec l'élimination du principal dépôt de missiles que Nasrallah a construit. Et puis la décision que j'ai prise d'éliminer Nasrallah. Et je savais qu'au moment où nous avons éliminé Nasrallah, le puits tomberait. Et en effet, il a appelé, parce que qui soutient le triste n'est pas l'armée syrienne, c'est Nasrallah. Avec des milliers de combattants, il était l'axe. Il était l'axe de l'axe. C'est exactement comme ça que je l'ai réglé. Plus que les Iraniens, il est en fait la fierté des architectes. Après élimination du cas Soleimani, plus que les Iraniens, tu décides. Ensuite, vous prenez la décision. Après l'élimination de Nasrallah, je ne te dirai pas ce que j'ai dit arriverait. Nous préparons les capacités avant. Mais la question était, que ferait l'Iran? Il était clair pour moi qu'après avoir éliminé, nous cassons l'axe. Il était clair pour moi ce qui leur restait. Ils couraient au nucléaire? Et ce qu'ils ont fait, lentement, soudain, j'ai commencé à faire vite. Et ils en fait très secrètement. Un groupe très secret a commencé à organiser ce qu'on appelle un baiser. Faire le baiser? L'uranium enrichi est une condition nécessaire. C'est comme de la poudre à canon. Critique. Mais autour de toi, tu as une bonne sphère. Tu as une sphère. Tu vois une arme. Il y a une sphère et un détonateur sur le dessus. C'est le baiser. Ils ont commencé à travailler sur le baiser avec une grande vigueur. Puis il y avait un besoin. Et quand ils l'ont fait, c'était une autre histoire et un danger pour notre existence même. J'ai donc donné l'ordre d'agir immédiatement pour contrecarrer le programme nucléaire. Et nous avons aussi vu autre chose. Au moins je pensais que menace de missiles balistiques, chacun pesant 1 tonne, et nous voyons, ce serait une menace existentielle. Si nous leur permettions, après avoir attaqué leur capacité, dans la production de missiles, dans l'une de nos attaques, j'ai vu qu'ils ont commencé à récupérer de cela et ont compris qu'ils devaient le renforcer. Alors ils ont commencé à produire, en fait, prévu pour produire 300 missiles balistiques par mois. Dans un an, 3600 missiles. Dans 3 ans, plus de 11 000 missiles. Et dans 6 ans, 22 000 missiles balistiques. Cela équivaut à 2 bombes atomiques. Un serait déjà suffisant pour l'État d'Israël. Juste donc nous avions une double menace ici. Et j'ai dit que nous avions besoin... La ligne directrice était d'éliminer à la fois cette menace et celle... Et puis c'est arrivé. Il était clair pour moi que j'avais besoin avec le Hezbollah. Ils ont tiré sur nous le 8 octobre. Et j'ai dit que ça ne ressemblerait pas à Seulement, il y a un ordre. L'ordre est avant tout les groupes. Attaquer ces tueurs de branches. Puis tourner vers le nord et attaquer la résurgence. Et je savais que nous avions de très grandes capacités. Vraiment bien. Qu'aucun autre pays n'a, concernant les cibles au Liban. Et je pensais que nous pourrions casser l'axe K. Et sur l'Iran lui-même. Les choses m'ont l'air... C'est avec moi depuis des années, donc c'était clair pour moi. Pas dans le sou. Plus consciemment. Il était clair qui ne peut pas laisser l'Iran devenir nucléaire. Maintenant, leur avancée dans le nucléaire est une question de temps. Je peux te dire que je savais quelque chose, que nous ne pouvons pas quitter l'Iran avec des armes nucléaires. Et je pensais, entrer dans cette guerre finira par nous emmener, nous conduira à cette décision difficile. C'était une décision cruciale. Pensez-vous, ça a l'air facile pour toi aujourd'hui de dire que ça a l'air facile et que tu décides. Tu sais que quelque chose comme ça comporte des risques. Parce que tu ne sais pas combien... Les missiles seront lancés dans les 2 sens. En même temps, combien nous serons en mesure d'accomplir dans nos tâches. Et je dois dire que le plan lui-même a été préparé au cours des 3 derniers mois dans ce sentiment de surprise. Échanger les couches d'oxygène que nous recevons. Où sont les scientifiques? Où c'était mes conseils? Allons-y après les scientifiques, sortez-les de là. Mettez un code pour ça. Un jour, nous le publierons également. Les scientifiques doivent partir parce que le programme nucléaire doit prendre fin. Parce que nous allons aussi attaquer les installations. Mais s'ils n'ont pas de scientifiques, nous allons sûrement éliminer une grande menace. Nous débattons de toutes ces questions, mais mes directives étaient très claires. J'ai dit, nous devons attaquer les missiles aussi. Et le travail de la division du renseignement, des forces de défense d'Israël, du Mossad, et vraiment l'armée de l'air, définitivement la combinaison. Ce n'est pas comme ça que vous y êtes habitués dans l'unité où nous servons ça.
Les modèles sont faits de nombreux modèles, de nombreuses simulations. Mais bien sûr, tu essaies, faites-le d'une manière qui n'est pas découverte, parce que la surprise, voici un élément énorme du succès. Il y avait une question. Yoki, et que se passe-t-il s'il n'y a pas d'espace international? J'ai dit, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas une telle chose. Je vais agir pour que nous ayons tout l'espace, à la fois par ma relation personnelle avec le président Trump ainsi que par d'autres moyens. Mais nous agissons. Nous n'avons pas le choix. Et je pense que j'apprécie vraiment le fait que mes collègues du bureau a unanimement soutenu cette approche. C'est-à-dire, ce changement n'est pas seulement la prédiction d'une double menace existentielle, planant au-dessus de la tête d'Israël, mais cela change aussi le Moyen-Orient. Selon les dirigeants à qui je parle, ils disent nous verrons une réalité différente que nous n'avons pas encore vue. Tu sais, j'ai dit ça aussi après que nous l'ayons fait, quand ils ont dit que ce n'était pas possible parvenir à des accords de paix. Si les pays arabes, sans résoudre la question palestinienne, toute cette manche de Palestine, cette chaîne que les gens ont créée, qu'ils ont eux-mêmes créée, ici j'ai dit, bien sûr que c'est possible, les Palestiniens veulent détruire Israël et nous nous occuperons d'eux, avec leurs menaces. Mais le monde arabe, s'ouvre à nous. Mais ce qui nous menace maintenant, c'est cet empire islamique en Iran. Et c'est nous ou eux. Combien de pays doivent-ils sortir? Une partie de la fin de la menace. Selon vous, combien de pays signeront des accords de paix avec nous après la guerre? Regarde, comment dire? Nous comptons les accords de paix dans les escaliers. Voulez-vous que les Américains soient impliqués dans l'événement ou non? Préférez-vous avec ou sans Américains? Les Américains sont à l'intérieur de l'événement. Ils nous aident fantastiquement. Et j'apprécie vraiment ce que notre ami nie. Le président Trump, je parle offensivement. Moi vraiment, je l'apprécie vraiment. Car tout d'abord est important. Parce que tu connais l'attaque et aussi la défense. Et s'entraider pour la défense. Cela libère des forces pour attaquer. Mais je n'entrerai pas dans les considérations du président. Trump, je dis qu'il fera ce qui est bon pour l'Amérique. Je peux vous dire que nous parlons tout le temps comme des amis. Ouvertement et dans le respect mutuel. Et j'apprécie vraiment son leadership dans le monde libre. Son leadership des États-Unis et aussi l'aide qu'il nous apporte. Tu sais, tu demandes ce que c'est? Il y a des gens qui ne disent que bleu et blanc. Je dis tout d'abord, pourquoi ne pas le rendre bleu? Blanc et rouge aussi. Très bien. En fait, cette approche me semble étrange. Pourquoi les superpuissances ont besoin de boucliers? Donc notre pays qui est petit, plus géant, géant en capacité, géant dans l'esprit, vraiment impuissance. Mais quand même, nous avons aussi besoin de cigarettes, donc si je peux me mobiliser, d'autres facteurs qui peuvent... Aidez-nous! Je ne comprends vraiment pas cette approche. Tu sais, la police a essayé de recruter des policiers et a échoué. Qui a recruté? C'est le Japon qui a bombardé le port? Mais il était heureux, il en était très heureux. Aurait préféré recevoir des armes des États-Unis avant, mais en fait, chaque année, nous pouvons recevoir une sorte de soutien. Mais nous n'en dépendons pas. J'ai pleuré, mais nous n'en dépendons pas, oui. Et j'entends les experts se le dire. Non, nous n'en dépendons pas. Nous pouvons éliminer, avec Fordol et toute autre installation de ceux-ci, nous ferons tout ce qui est nécessaire, et ces installations seront éliminées. Je te garantis que oui, un façon ou une autre sera éliminé. C'est ici que vous avez mené une opération diplomatique. On dirait que toi et lui se dirigèrent vers la presse. Se concentrer sur les Iraniens et l'opinion publique mondiale. S'il vous plaît. Parlez-nous de cet événement? Que veux-tu que je te réponde? Et pas après tout? Si ce n'était pas... Alors ce n'était pas... Et si ça arrivait? Arrivé? Et on te le dirait. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte, c'est une chose. Tu sais, je lui ai apporté le Faltadzer lors de son précédent mandat. Je lui ai apporté le dossier nucléaire. Cela fait partie de ce même effort productif, au fil des ans, y compris, je peux dire, la neutralisation des scientifiques que j'ai dirigé pendant ces années pour retarder le. Et c'était important pour moi je connais ce mauvais accord que votre prédécesseur a signé. C'était important pour moi qu'il s'en sorte. Et je lui ai apporté le dossier nucléaire et lui ai dit que nous sommes maintenant en fonction. Je lui ai dit, nous allons atteindre les scientifiques, atteignons les installations, et nous allons faire beaucoup de choses. Mais à la fin, il prend leur propre décision et je lui laisse cet espace de décision. Mais je pense que nous avons été bénis parce que nous avons ce genre de relation entre nous.
J'ai aussi la capacité, et je fais ça tout le temps pour parler au public américain, est apparu hier et avant-hier dans des programmes qui ont un énorme public, je te le dis, un gigantesque nuage. Moi aussi d'ailleurs. Je parle au public iranien. L'intelligence, il y a des millions. Millions d'Iraniens. J'ai vu que Bennett leur parle aussi. Eh bien, je suis heureux. C'est important. Mais il y a des millions d'Iraniens. Je comprends leur réaction, et c'est important, et nous... Je pense que l'Iran d'un côté et l'Iran de l'autre, les États-Unis, ce sont deux publics cibles énormes, et le président Trump est un très important. Et je fais ce qui est nécessaire, ce que je pense possible et ce que je peux faire. Et je pense que j'y apporte toute mon expérience. Au fil des ans, et toute ma connaissance des États-Unis, les années que j'y ai passées, J'ai étudié là-bas. Je pense que ça aide. J'ai dit sur le 8e front. J'ai parlé de 7 fronts et d'un front de plus. Son plan sur le front international, son plan sur le gaz, est toujours en vigueur complètement. Quelqu'un y travaille, oui, y travailler. Il y a toujours des pays qui recevront. Il y a des pays où je leur parle et d'autres. Et je suppose... En fait, je pense que les possibilités sont possibles. Correspondra. Parce que le monde va changer. Vous devez comprendre qu'ils ont l'air... Pour nous aujourd'hui d'une manière différente. Vous gagnerez en convertissant vers un autre format. Il m'a dit... Mon fils, la guitare domine, programmée à partir de C. Il m'a dit, nous sommes si loin, vos capacités et votre détermination. C'est comme ça que l'aviron a parlé. Il m'a dit, mon fils, aussi à propos d'une position. Tu prends des décisions que nous n'utiliserions jamais pour prendre. Et tu cours. Ces décisions d'une manière qu'elles ne peuvent même pas prendre en pleine vigueur. Et je vous dis que le prestige d'Israël grandit. Et aujourd'hui, cela devient une puissance incroyable. Il n'y a pas de gens comme les nôtres. Tout le monde entend le rugissement du lion. Tout le monde entend le rugissement du lion. Vidéo, ce qu'ils entendent maintenant, c'est le rugissement du lion. L'immense force qui existe en eux. Quelque chose de puissant, quelque chose de génial. Les terribles événements de l'histoire. Et maintenant, il change le monde. Il a pris son destin en main est. Éliminer ceux qui sont venus nous éliminer. Changement dans les rangs gouvernementaux et militaires pour... Qui est parti ou tu as accepté ou viré? Vous a aidé à diriger ce processus? Ils ont influencé le leadership de ce processus. J'étais concentré sur l'objectif. Je vous ai parlé de l'une des opportunités qui... Et un jour, en tant que commandant d'équipe, j'ai été choisi pour faire une opération conjointement avec le commandement naval et nous a appris à plonger au milieu de l'hiver. À Bahia depuis la province de l'Atlético. Nous entrons, une énorme tempête à l'extérieur énorme. Vagues gigantesques, un bruit caractéristique. Et tu plonges en dessous. Vous vous guidez, mets ainsi la main sur le collègue pour régler la boussole. Vous plongez simplement vers le but et ignorez les bruits de fond. Je vous dis qu'en grande partie, j'ai ignoré les bruits de fond. Je les ai entendus, mais ils n'ont rien changé. Entendu de bonnes choses. Comme Oily, j'ai entendu des choses que je ne pensais pas vraies. Je les ai rejetées et j'ai avancé vers le but, étape par étape. Et nous sommes là. Nous sommes très proches d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire toute la confusion que nous vivons quand on te regarde toutes ces années et on se demande de quoi il est fait. Comment traverse-t-il ces choses? Tu veux me dire que tout ce temps, tout au long de cette période, tu es dans l'eau, plongé et navigué vers le but. Je suis dans une mission. Je suis sur une mission que j'ai reçue, celui de mon grand-père, de mon père, professeur Benzion Netanyahu. Quand il a eu 100 ans, organisé un événement pour lui, un anniversaire au centre Begin, Instituto Begin, et pour une journée complète, à parler de ses recherches, à propos des livres d'histoire qu'il a écrits. Je l'ai loué et loué. Et à 100 ans, il est... Tout cela, je vous remercie beaucoup. Mais ce n'est pas important. J'ai pleinement confiance que le peuple d'Israël découvrira les forces nécessaires pour éliminer la menace d'anéantissement venant d'Iran, que nous serons capables de le faire, parce qu'il l'a dit après 100 ans. À propos de la grande inspiration de votre vision, de votre capacité à voir, et aussi sur la grande influence de mon frère Yoné, de mémoire bénie, qui est sorti... Je suis en mission!
Je suis en mission et j'apprécie aussi le soutien de ma femme. Parlez bien. Les gens sont comme un lion. Et il y a aussi des lionnes. Beaucoup de lionnes dans ce peuple. J'en ai gagné un pour les garçons qui applaudissent. En fait, mon fils ne connaissait pas le futur. Il ne savait pas que lui et sa fiancée ont été totalement annulés. Parce que je ne pouvais pas leur dire, évidemment. Et j'ai eu de la chance pour une dernière chose. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de ces gens. Super! J'ai eu la chance d'avoir l'incroyable et élevée capacité d'exécution de nos combattants. À Gaza et en Iran. À la fois sur terre et dans les airs. Et les gens dans les refuges à la maison. À propos des tirs de missiles, en ce moment je pense qu'il y a un nouvel avertissement de plus de chutes. Voyez combien il y a de force ici. Vous avez maintenant beaucoup de soutien. Quelqu'un t'a surpris? En fait, quelqu'un t'a appelé et t'a surpris. Ils t'ont dit? J'ai vu que dans Rabarnea a écrit. Peut-être que nous nous sommes trompés à son sujet. J'ai vu que plusieurs personnes ont écrit. Pas de votre domaine. Qu'ils ont déjà soudainement comprendre les choses différemment. Tu l'acceptes? Tu t'en rends compte? Toi, je ne le vois pas dans un sens personnel. Je vois qu'il se lève pendant un instant. Il y a quelque chose comme ça. Je ne le traiterai pas avec cynisme. Je pense qu'ils comprennent que il y a vraiment un tournant historique ici. C'est vrai. Et aujourd'hui, il y a une unité réelle, pas une unité fabriquée. Et dans la plupart des couches du peuple, je pense que presque dans tous, tout le monde comprend. Si tu l'avais laissé comme ça, je les aurais laissés pour encore 3, 6, 9 mois avec des bombes atomiques. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question existentielle. Toute l'histoire juive. J'ai dit ça hier, nous n'avons pas fait ce voyage. Cet incroyable voyage plein de souffrances, plus de 3500 ans, y compris presque les 2000 dernières années, pour retourner dans notre patrie et notre terre, pour l'ayatollah. Alors je l'ai marché. Éliminez-nous! C'est ainsi que l'histoire juive se terminera. Bien sûr que non, donc tu me demandes comment je les surmonte tous. Ces choses, c'est comme ça que je surmonte. Parce que j'y pense, je pense à propos de la suite. Et sa donne est remplie de force. Et tu sais, les gens le ressentent. Je le vois maintenant. Et je suis fier de mon peuple. Je suis fier de notre armée. Je suis fier de nos forces de sécurité. Je suis fier de l'État d'Israël. L'opération à Gaza et les kidnappés a eu un impact sur l'Iran, ou étaient des questions séparées? A eu un impact dans le sens où nous dit que nous coupons leurs tentacules. L'un après l'autre. Nous n'avons pas encore fini et quand allons-nous conclure? Il n'y aura plus de succursales là-bas et les premières reviendront. Toutes ces maisons d'exil. Peut-être une possibilité sérieuse que nous envisageons bien, mais au moment où le principal support, l'un des supports s'il s'agit des frères Sinoir, oui, ils ne sont plus là. Ils avaient ce soutien. C'est fini. Vous voyez la résurgence maintenant. Vous voyez les milices en Irak maintenant? Tu ne les vois pas? Tu n'entends rien? Je ne dis pas, ils pourraient se réunir, rejoindre, sentira le poids de notre force. Mais qu'en est-il des roues? De temps en temps, ils transmettent quelque chose, nous comprenons. Mais au moment où l'axe, tous ses bras sont partis. Que reste-t-il? Reste le principal support du Hamas est l'Iran. Et il est clair pour toi que le moment, nous avons frappé l'Iran en force. Ça a des conséquences, tout comme pour les branches. Certainement. Parce qu'au nom j'ai posé des questions sur les axes qui avaient une influence. Maintenant, j'avance ici. Concernant le timing, c'est où sont 2 axes séparés? Pas 3. D'abord, ils ne sont pas séparés dans le sens où l'on influence. L'Iran influence tout. Je ne veux pas entrer dans les détails à ce sujet. Parce que j'espère que ça marche. Mais tu sais... Il y a toujours... Ah, tu passes à autre chose. Puis il y a un frein à droite. Quelqu'un met un frein là-bas. Vous réessayez. Parce que là... Il n'y a pas nécessairement de leadership unifié. Chaque fois que nous en éliminons une partie, puis quelqu'un d'autre prend... Donc chacun... Tu sais... Non, ce n'est pas un leadership unifié. En Iran, il y a une direction unifiée. Quelle a été la décision la plus difficile que vous avez prise dans ce processus? Ou décision? Si ce n'était pas une décision... Regardez la décision la plus difficile. Tout d'abord, la décision principale qui a eu le plus grand impact ici était l'élimination de Nasrallah, parce qu'il a cassé l'axe. Et il faut comprendre, cela nous a accéléré vers le nucléaire, la bombe atomique, mais c'était essentiel, parce que je pensais briser l'ange, nous permettrait également. Et tu n'avais aucun soutien dans le cabinet. Pas de Gabi! Au moins tu t'es coordonné avec les Américains. C'était quelques semaines. En fait, moins. Vous devez voir la date exacte.
Mais c'était à cette époque. Sais-tu comment j'ai mis fin à cette discussion? A dit que Dieu nous aide. Parce que c'est une décision cruciale. Aujourd'hui, nous savons, Tu sais, après le succès, tout semble évident, mais ce n'était pas évident. Nous prenons de gros risques ici. je devais... À la fin, si tu sais, tous les yeux sont sur toi. Vous devez prendre la décision. Mais j'ai dit, Attends là, je suis ici depuis 40 ans. Se battre pour empêcher l'Iran d'atteindre ce moment. Et nous sommes arrivés au moment. Prendre la décision. J'ai pris la décision, et mes collègues l'ont rejointe. Et je suis fier d'eux. Et je suis fier de nos gens qui prennent la décision. Prends le poids et comprends que nous sauvons l'éternité d'Israël. C'est ce que tu as dit? Ah, au fait, quelque chose de religieux vous est arrivé ces derniers temps. Parce que les gens vivent ça. Le 7 octobre a changé beaucoup de choses. Dans les modèles d'identité. Connection. Il y a des choses ici qui ressemblent à des miracles. Mais tu sais que tu ne devrais pas être dérangé par le miracle. Oui, les Américains. Theals, qui nous aident beaucoup. Ils disent « Dieu aide ». Comment c'est ? Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Mais je le vois, oui. Moment décisif de cette... Tu te remplis de questions sur la foi. en fin de compte, soit tu as la foi, soit tu n'as pas. Et ici, cette foi existe en moi et cette mission existe en moi, et ce ne sont pas des choses. Tu m'as toujours demandé comment je les gère tous. Ces choses, comment vous tenez-vous? Si tu n'as pas cette foi et cette mission, ça ne tiendra vraiment pas. Non seulement ça ne tiendra pas, car il n'abandonnera pas non plus, ne poursuivra pas l'objectif. Et j'ai cherché le but. Et il était clair que nous avions atteint le moment décisif. Si vous préférez... Jusqu'à 90 minutes, non? Pas de temps supplémentaire. Au fait, je pensais, Concernant une décision importante que vous mentionneriez également le 23 octobre. La décision de ne pas attaquer le... Oh bien, je n'ai pas parlé de toute la guerre à ce moment-là. Il y a eu une décision dans votre évaluation. À quel point cette décision était-elle cruciale? Je pense que c'était une décision extrêmement cruciale. Parce que nous serions empêtrés. Là, et nous aurions été coincés là-bas. Et je pensais que c'était une erreur. Tu penses que tu avais raison? Regardez en arrière, c'est sûr. Sans aucun doute. Nous ne serions pas arrivés à des résultats non plus. Nous ne serions que quelques centaines de bips. Ce n'est même pas clair s'ils ont fonctionné. Et aussi de l'oxygène. Peut-être pourrions-nous obtenir un résultat limité. Mais pendant l'opération à Gaza, nous renforçons également la capacité d'agir au Liban. Et n'oubliez pas qu'il y avait... Je n'entrerai pas dans tous ces détails. Comme ils disent. Parfois, les gens en parlent, mais maintenant nous sommes ailleurs. Nous suivons. Ce n'est pas la tête des gens. Les gens, oui, un peuple avec des tentacules. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Quand tu dis ça. Savoir. Sont des gens très talentueux. Tu en connais un? Des gens très talentueux. Les gens pensent, sont des gens très talentueux. Un peuple ancien. Avec la culture. Avec des capacités. Et ces gens... Il a été pris par une secte folle, fou avec un leader fou. Il est un Hitler moderne. Cet homme... Il est un Hitler moderne et a un but. Détruisez-nous, puis détruisez les autres aussi. Mais il est excité par ça. Et nous combattons ça. Et j'ai pensé... Nous devons atteindre le résultat à temps. Mais je ne veux pas te le redire. Je ne passerai pas par toutes les décisions... La décision la plus importante à la fin a été de le faire et je n'ai vu aucune autre possibilité. Pensez-vous que cela va tomber? Le régime là-bas va s'effondrer. soutenez-vous cette idée? Prends des mesures pour assurer sa chute. C'est inclus dans les objectifs d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous faisons le secoue ou déstabilise. Nous attaquons également les installations du régime. Vous entendrez parler de plus en plus de cas comme celui-ci. Mais à la fin, tu t'adresses au peuple persan? Et je t'ai dit, et un peuple ancien, très talentueux, qui est opprimé, pillé. Ils détestent ce régime. 80% d'entre eux se débarrasseraient de lui. 80% d'opposition. 80% des gens. Mais bien sûr, il y a des gens qui les menacent, bien sûr, leur imposer la peur. Mais 80% sont contre le régime, sans aucun doute. Et je vais te dire une chose. Tu sais, je regarde ça dans un contexte historique. Cyrus a libéré les Juifs, et aujourd'hui l'État juif pourrait libérer les Perses. Pas dans le sens où nous créons les conditions. À la fin, ils doivent se lever, mais nous créons les conditions et donc, cela peut être conséquent. On m'a demandé ici, j'ai tenu une conférence de presse pendant la guerre et ils m'ont demandé si... S'ils tombent? C'est un objectif. J'ai dit que ça pourrait être, tout d'abord, cela peut être une conséquence, mais a dit que personne ne le remarque. À quelle vitesse les empires tombent? Regarde quel genre de... L'empire soviétique s'est effondré et personne n'a vu... Et aussi ici l'axe,
Ou plus précisément le régime d'Assad, qui avait l'air si menaçant et dominant, etc. Voyez à quelle vitesse il flotte. D'où cela vient-il? Je pensais qu'il tomberait au moment où nous avons éliminé. Dans le Rala. J'étais sûr que ça donnerait. Comment sais-tu? Puisqu'il n'y avait pas de soutien de l'axe iranien à l'ouest, alors l'Iran voulait envoyer. Et nous expédions correctement J'ai demandé. avions de l'armée de l'air qui ont intercepté des avions. Leur avancée. Et ils se sont retirés? Il n'avait donc aucun soutien de l'Occident ou de l'Orient et a fini par s'effondrer. Julian a dû se battre. Ils n'ont pas eu à se battre. Ils ont simplement déménagé d'un endroit à un autre. Ont été surpris parce qu'il n'y avait pas d'armée syrienne. Il y avait des armes syriennes pour l'armée syrienne. Mais il n'y avait pas de combattants. Les combattants étaient au Liban. Khamenei. Il est parce que nous n'avons pas éliminé Khamenei. Dans la nuit de... Ouverture. Dans le coup d'ouverture. Vous voulez l'intégralité de votre menu de commande ici? Nous, il est une cible. Nous ferons absolument tout ce qui est nécessaire. Sans hésitation. Pour éliminer complètement la menace représentée par ce régime. Sans aucun doute. Donc, que nous ne mesurions pas, fort pour assurer la sécurité de tous, le risque d'intervention d'un État étranger. Si les Américains entrent en Chine et en Russie, Corée du Nord, Pakistan, y a-t-il une telle peur? Je ne veux pas. Et de commenter la question de l'implication américaine, j'ai dit, c'est une décision du président. Mais le degré de son implication, mais je ne vois pas. Je ne vois aucune implication pour le moment. Ce que je vois bien, je ne vois aucune implication correcte. Et entendre toutes sortes de choses dans les médias Tout correctement. le temps que tu entends des choses... Tu ne peux pas faire attention à ça non plus. Toutes sortes de déclarations, évaluations et informations qui sont. Il n'y a pas de vraie baisse en eux. Ok, je pense. En général, j'ai reçu beaucoup de réponses. Il y a quelque chose que tu voudrais dire en ce moment au peuple d'Israël? En ce moment même, pour le renforcer beaucoup? Tout d'abord, tu me donnes du pouvoir. Cette mission qui est importante non seulement pour nous, mais pour nous tous, pour tous les citoyens d'Israël, juifs et arabes. Vous avez vu? Ils ont atteint la date. Ils ont atteint la date. Ils les ont tous frappés. N'a pas de critères, mais... Ce n'est pas seulement que c'est Important ici. C'est important pour la tribu des Juifs qui ont rêvé et souffert. Et ils ont prié pour que nous puissions arriver à ce moment d'un État juif. Et c'est important pour les générations à venir. Après nous, après que nous l'ayons sauvé, dans tous les paramètres, oui, lève-toi contre nous pour nous détruire. Mais dans cette génération, S'ils nous avaient détruits? je ne pense pas que les Juifs auraient une autre chance. Donc, c'est important à la fois pour les générations passées et pour les générations futures. Là, notre génération fait face à ce test dans un admirable. Je veux dire aux citoyens d'Israël que Nous saurons aussi comment aider chacun économiquement. Je transmets ces expériences 2 fois, un responsable du front interne. Pour ceux qui n'ont pas d'abri protégé. Fournissez des abris maintenant. Pour aider. Entre nos citoyens, ceux qui n'ont pas ces ressources. Et donc, c'est la première chose. La deuxième chose pour le ministère des Finances. 2 fois pour le ministère des Finances. Pas comme nous l'avons fait à l'ère du coronavirus. Ouvre les poches. Appelez tout le monde. Connaître les municipalités. J'ai parlé avec les chefs des Je municipalités. pense qu'avec tout le monde. À vélo. Essayez-moi. Occupé avec d'autres choses. Donc malheureusement, je ne peux pas aller sur le terrain autant que je le voudrais. Mais je sors et nous allons aider. Mais tout d'abord, Je suis vraiment... a été impressionné. Pour de vrai, continue avec la dimension aux combattants, avec l'esprit du peuple. Tout d'abord avec le peuple d'Israël et les combattants, ils sont incroyables. Vous les trouvez à Gaza? Tu sais que je suis excité parce que je vais te le dire. J'y vais? Après tout, j'ai été à l'intérieur quelques fois. Je veux voir les combattants. Parlez-leur. Cela éveille aussi en moi toutes sortes de... Tu sais, toutes sortes de souvenirs du passé, que tu connais très bien. Je me tiens là devant les combattants, réservistes, soldats du service régulier, et ils me disent « Premier ministre, continuez avec toute la force. Nous sommes ici à vos côtés. Nous vous apportons tout le soutien dont vous avez besoin. Tout le soutien dont vous avez besoin. Tu peux toujours compter sur nous. Continuez. Ne t'arrête pas. Ils veulent la victoire. Ils veulent la victoire. Et je vois la même chose aujourd'hui sur le 2e front. Le travail vraiment extraordinaire de nos pilotes et équipes au sol. Hier, j'étais dans l'une de nos bases. Et les équipes au sol, techniciens et pilotes là-bas,
C'était intéressant. Il y avait un pilote de Jérusalem voisine, et un pilote voisin aussi par hasard, dans le même avion, et parlaient aux équipes au sol. Et c'est simplement... Premier ministre, Vous pouvez nous faire vous confiance. pouvez nous faire confiance? Nous allons faire le travail. Nous allons terminer la mission. C'est vraiment merveilleux. Les blessés sont venus vers toi. Les blessés sont venus vers toi. Blessés et famille. Famille endeuillée. Tu sais qui À d'autre? qui d'autre j'ai parlé hier? Oui, tu sais, ce régime en Iran est fragile. Pour les femmes et toutes les minorités, Tout ce que tu veux. en relation avec les droits de l'homme. Mais les femmes l'ont. Te souviens-tu de la photo de cette fille? Ah, mais c'est... Crois en moi. Crois en moi. Te souviens-tu d'elle qui a saigné, ouais? Oui, à propos de oui, saigné à mort. Oui, parce que... Après tout, parce qu'elle a enlevé son voile. A enlevé le voile ou le hijab, tu sais, est tout simplement incroyable et... Maintenant, hier, je parlais à un officier de l'armée de l'air. Un navigateur. C'était... de mon bureau. Une cellule militaire. Elle est l'une des fondatrices de l'armée de l'air. Un navigateur de l'armée de l'air. Qui travaille pour protéger notre peuple et notre pays. Mais elle agit aussi, elle vraiment sert d'exemple pour cette génération. Merveilleux qui existe ici. Elle donne de l'espoir aux Iraniennes. Elle donne de l'espoir au peuple. Elle donne de l'espoir dans une vaste région d'Iran. Tu sais, parfois, d'une certaine façon, je peux ressembler à une personne, oh je ne veux pas dire, Je dirais rationnel. ce n'est pas vrai. Je suis complètement plein, absolument pris, tout simplement plein d'admiration et d'émotion, un sentiment profond qui m'entoure dans son intégralité. Et sans cette force incroyable, sans la force extraordinaire de ces lions et lionnes, merveilleux, des gens dévoués et courageux, Nous n'aurions vraiment pas pu le faire ensemble. nous n'aurions pas atteint ce résultat très spécial. Et avec ça, le monde entier entend notre rugissement. Merci. Bonjour, monsieur. Premier ministre, merci beaucoup. Par l'interview, je vous souhaite de réussir. Votre succès est notre succès. Merci beaucoup.